Hey, bonsoir tout le monde, ici Sébastien pour un autre épisode du Seb Show dédié à Occupation Double. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais rentrer directement dans le vif du sujet, directement dans Occupation Double cette fois-ci, parce que j'avais des notes pour au moins faire 40 à 45 minutes de vidéo. J'ai coupé ça au maximum. J'espère rentrer dans le 20 minutes, je suis pas sûr. Donc, je vais essayer de faire ça vraiment court. J'ai pris des petites notes sur certains joueurs, j'ai passé à côté de beaucoup de sujets, comme les 4 nouvelles filles qui sont rentrées. J'avais des choses sur chacune d'elles. J'ai coupé ça. On va peut-être garder ça pour l'autre vidéo, plus vers la fin de la semaine. Sur certains joueurs secondaires aussi. Je pense à Jessie, qu'on a moins vu, même Pascal Hugo, malgré que il peut passer encore des commentaires intéressants. Mais j'ai mis un peu plus l'emphase sur les choses importantes. Il y a quand même 2-3 petits commentaires qui m'ont ou situations qui m'ont marqué. Donc ça, je vais en parler dès le début. Et la première, écoutez, c'est une phrase qui m'a tellement fait sourire, mais en même temps que j'ai tellement trouvé stupide, là. Sincèrement, j'ai vraiment trouvé ça épais, mais en tout cas, ça a été Elodie qui l'a sorti. Et c'est quand elle le dit de façon très fière et très comme je suis une femme forte, de dire « Soyez proche de vos amis, mais encore plus de vos ennemis. » Là, elle parlait des 4 nouvelles filles qui rentraient, on s'entend, là. Écoute bien, là, Hello, là, OK? Les autres filles qui sont dans la maison sont aussi tes ennemis, là. Ils sont depuis le début de l'aventure. Là, tu viens de te réveiller, genre, de faire comme « Ah, ben là, il y en a 4 nouvelles, c'est eux autres mes ennemis. » Non, non, toutes les autres aussi le sont, OK? Si tu viens de te réveiller là, c'est parce que crime, ça fait un mois, là, que le jeu joue, là. Tu sais qu'il y a des choses qui se passent dans le jeu. C'était peut-être le temps, là. Non, moi, je pense que Hello, elle a comme pas la vision que... c'est vraiment le jeu contre les autres filles qu'elle connaît depuis avant l'aventure, parce qu'on l'a eu, non, ils ont passé quand même quelques jours ensemble avant l'aventure. Puis je pense que eux autres, elle les considère comme des amis, mais ultimement, il y a personne qui est ton ami dans ce jeu-là, là. Il y a personne qui va te baquer le cul, sincèrement. Puis Hello, c'est vraiment une des filles qui est le plus à risque. On s'entend, si on parle pas de situation compliquée, là, on exclut Joanie puis Karine, mais je veux dire, Elodie, elle apporte tellement rien, elle est tellement une fille... Elodie, c'est un vote facile, OK? Il n'y a aucun gars qui tripe sur elle, il n'y a aucun gars qui fait comme « Wow! » Puis oui, il y avait Louis-Philippe qui a trouvé un peu intéressant, mais je pense que sa mentalité va switcher vers d'autres filles. Puis à ce moment-là, Elodie va être vraiment laissée à elle-même et va être une élimination super facile pour n'importe qui va vouloir, dans le fond, dévier un vote ou peu importe. Je pense que vraiment Hello est dans cette situation-là. On dirait qu'elle n'a pas conscience de ce côté de jeu-là. Fait que ça, c'est mon premier côté de situation puis de parole que je trouvais ridicule cette semaine, là, dans les 2 derniers épisodes. Donc, la deuxième des choses, vite, que je voulais dire, c'était Louis-Philippe. Louis-Philippe, il est en train d'être énormément aidé par le fait que les 4 nouvelles filles sont rentrées, parce que Louis-Philippe fait toujours comme une bonne première impression. Les filles le trouvent cute, ça a l'air d'être un gars qui jase. C'est souvent... Plus le temps avance, plus sa situation se dégrade. Donc, je pense que Louis-Philippe, à court terme, là, il vient de se baquer le cul par rapport au fait que les 4 nouvelles filles sont rentrées, puis il le trouve tout intéressant parce qu'il n'est pas affiché avec personne, il n'y a pas un lien particulier, il défend pas personne du côté des filles. Donc, c'est vraiment un électron libre, on pourrait dire, dans cette saison-ci. Donc, pour une nouvelle fille qui rentre, ben, c'est un gars potentiel qu'elle peut amadouer et utiliser pour se rendre plus loin dans l'aventure. Là. Qu'on le veuille ou non, c'est ça. Et donc, Louis-Philippe a été énormément aidé par la situation du deuxième tapis rouge. Alexandra, comme toujours, a été extrêmement forte. On l'a moins vu, mais super confiante par rapport aux filles qui rentraient, les nouvelles filles. On le voit vraiment qu'elle a ce degré de maturité-là, de faire comme... Je m'en fous, c'est pas hautain de dire je suis meilleur qu'eux autres, mais c'est plus dans le sens j'ai assez confiance en moi que j'ai pas à me préoccuper des autres. Et donc, elle le fait d'un certain sens qui donne énormément de crédibilité de ce côté-là. Et on voit qu'elle est, comme on disait dans d'autres vidéos, est beaucoup plus en contrôle de ses émotions, beaucoup plus en contrôle du jeu en tant que tel. Son seul défaut à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas de gars qui la considère comme une candidate potentielle amoureusement.
être un peu dans la même classe qu'Elodie de ce côté-là. Par contre, les gars apprécient sa présence. Donc, elle est dans une position où quand les gars vont avoir à choisir, comme, mettons, exemple, Joanie, Elodie, Karine, ben c'est beaucoup plus facile de trouver des raisons de voter une de ces trois-là plutôt qu'Alexandra. Parce que Alexandra, elle est dans une position où elle peut se rendre loin. Donc, en gagnant du temps, elle va peut-être avoir un gars qui va s'intéresser à elle, plus l'aventure va se dérouler. Mais ultimement, elle joue peut-être plus pour une deuxième, troisième position. Donc, de se rendre loin, mais de ne pas réussir à gagner. Surtout si on va avec l'idée que peut-être Pascal Hugo peut se rendre à la fin, mais c'est certain que Pascal Hugo la choisira pas. Là. Je veux dire, de façon normale, là, je dirais. Il la choisira pas. Adamo, si Adamo se rend jusqu'à la fin, peut-être qu'il la choisirait, mais ça dépend toujours de comment il gère sa game. Parce que et ça, je switch directement à mon quatrième point avant de rentrer un peu plus dans le croustillant, on pourrait dire. On a vu un peu plus Adamo. D'un bon côté, mais en même temps, ça démontre sa faiblesse ultime. OK? Ça a été lors du choix des 4 candidates. Adamo s'est affirmé. On a vu un côté de lui qu'on n'avait pas vraiment vu jusqu'à maintenant. C'est comme, je pourrais dire, un peu choqué, de façon naturelle. Je peux dire, c'est intelligent de la façon qu'il faisait valoir son point, mais il a écrasé. OK? Et sans s'en rendre compte, dans le fond, Adamo vient de stratégiquement nuire à sa game de façon inimaginable parce que il s'intéressait un peu plus à Kimiko, qui, elle, avait l'air à s'intéresser à lui. Il aurait pu défendre son point à outrance, de dire, écoute, on la rentre elle, puis non, j'accepte pas les autres, puis je m'en fous, garde, Karim, prends ton trou. Mais Adamo s'est soumis. Et de ce côté-là, ça a fait en sorte qu'il s'est énormément nui, mais ça vient vraiment avec tout cet aspect de Adamo a un manque de confiance en lui. Il y a un manque, il est pas capable de se lever et de faire valoir son point à tout prix. Puis je comprends, il veut pas créer trop de chicanes, mais Karim l'a fait. Karim a défendu ses points, puis moi je veux des filles, je veux des filles, je veux des filles. Pourquoi? Parce que c'était bon pour sa game à Karim d'avoir des filles de son âge. Il sait qu'il est pogné avec Karine. Il sait qu'il n'y a pas d'autre choix, que les autres filles ne s'intéressent pas à lui. Il est allé chercher le plein potentiel. Adamo aurait pu se battre par rapport à ça aussi. Et ultimement, je ne sais pas à quel point que le vote aurait changé, mais au moins si Adamo s'était tenu debout, je ne sais pas comment il aurait décidé ça. On n'a pas vraiment vu. Est-ce qu'ils ont voté? Est-ce qu'ils ont... Parce que, qu'on le veuille ou non, Pascal Hugo se foutait un peu de ce qui se passait. Fait que, au-delà de ça, ben, c'était plus les autres gars. Louis-Philippe a l'air à être attiré plus vers des filles un peu plus jeunes de caractère. Il aime quand même des filles qui sont capables de jaser, mais peut-être plus jeunes de caractère. Karim, c'est la même chose. Fait que, c'était une ambiance où ce que... Adamo aurait pu faire valoir son point pareil, aurait peut-être pu écraser les autres gars un peu plus. Je pense que Pascal Hugo il aurait donné son point ultimement, parce que même autour de la table, Pascal Hugo il a dit, regarde, t'aurais dû te fâcher à ce moment-là. Puis Adamo a dit, non, mais je me suis fâché, je l'ai dit. Oui, mais t'as pas eu l'air à tenir ton point, genre, ça sonnait plus comme une suggestion de, écoutez, on en a parlé, ça devrait être ça. Et ultimement, il a cédé. Donc, c'est plate, t'as cédé. Puis, d'un côté, tu t'es probablement ennuyé parce que tu viens de te mettre dans une situation où la majorité des filles risquent de s'intéresser à d'autres gars que toi. Là, tu aurais peut-être pu avoir une fille qui aurait pu finir l'aventure avec toi. Peut-être pas. On ne sait pas. Peut-être qu'il va finir l'aventure avec une autre fille. Mais, statistiquement parlant, il y aurait eu une meilleure connexion parce qu'on s'est entendu qu'une fille plus âgée, qui est plus mature, aurait pas été vers un gars genre Louis-Philippe. Aurait respecté probablement ce que Pascal Hugo vit de son bar, aurait pas été vers Cendric ni Philippe. Donc, le seul autre choix qui restait, c'était Adamo. Je veux dire, c'était... En tout cas, je trouve qu'Adamo l'a échappé là-dessus. Et c'est quelque chose qui pourrait écouter la game parce que présentement, il n'est pas campé nulle part. Donc, Adamo prend le rôle du gars qui peut se faire éliminer super vite simplement par le fait que les autres gars sont en couple. Ils peuvent être des coups de cœur pour des filles puis tout. Fait que de ce côté-là, Adamo, on t'aime bien, là, mais ton manque de confiance en toi nuit tellement à ta game, là, tu peux même pas savoir comment. Là. Bon, là, les deux éléments,
qu'on peut retenir un peu plus d'Occupation Double cette saison-ci, on pourrait dire, là, mais en tout cas, dans les dernières semaines, dans les derniers épisodes, ça c'est certain, là, l'histoire Karim-Karine. Écoutez, là, tu sais, je vous avais expliqué, là, même au début du jeu, je vous disais, Karine est devenue cataloguée. Ils vont mettre l'emphase sur elle pour la dénigrer, pour fesser dessus, parce que est facile à le faire et le public est déjà convaincu de tout ça. Donc, c'est facile de raffermir cette position-là et c'est ce qu'on voit présentement. C'est-à-dire, le show est bâti en partie sur elle, mais pas pour son bien, mais pour son mal. OK? Ils mettent l'emphase et ils vont taper dessus. Puis, on s'entend que il n'y a pas... ce qui monte, c'est pas faux, là. C'est pas un gros montage de fou qui montre des... Mais c'est juste parce que, vu qu'elle a eu l'air folle déjà dès le début, là, ils ont continué le côté narratif du côté qu'elle tape ses nerfs, qui est chiante, qui est chialeuse, qu'elle se plaint, qu'elle braille. Là, ils mettent l'emphase là-dessus, puis là, ils vont chercher les mêmes affaires. Tandis que, mettons, exemple, Jessie a peut-être vécu quelque chose de similaire, on le sait pas. Parce que, vu que ça n'a pas ressorti dans sa personnalité dès le début, ben, ils mettent pas l'emphase là-dessus par rapport à Jessie, parce que ça suit pas la trame narrative que le show veut prendre. Karine, elle s'est cataloguée, elle s'est peinturée dans le coin comme ça, et là, elle pourra pas se défaire de son caractère de même. Elle pourra pas se défaire du personnage qu'ils ont essayé de monter. Fait que soit qu'ils la montreront pas, soit qu'ils vont en montrer quand elle a l'air folle, jalouse, possessive. Mais on le voit quand même que ça fait partie de sa personnalité parce que les 4 nouvelles filles, elles l'aiment déjà pas. Ils considèrent qu'elle est déjà comme un peu folle, là. On va réutiliser le terme. T'as eu Alexandra qui a traité de Joanie et Karine d'hosties de folles. Fait que pour qu'Alexandra soit comme genre, hey, regarde, vous êtes des hosties de folles là, de la façon que vous agissez. T'as eu Karim, même Karim trouve qu'elle est folle puis il essaie de se détacher d'elle parce que là, c'est trop intense de la façon qu'elle agit. Fait que Karine a vraiment un gros problème. Et là, sa game s'en va dans un gouffre. Parce que dès qu'elle perd Karim, elle a plus personne. Elle s'est mis Louis-Philippe à dos. Là, elle a nulle part où aller. Il y a peut-être Cendric qui apprendrait genre juste pour le fun, mais il faudrait qu'elle se soumette. Là. Je veux dire, il faudrait qu'elle se mette à 4 pattes quasiment pour arriver et dire oui, Dieu, Cendric, puis je t'aime, puis peut-être qu'elle prendra à un moment donné au lieu de Joanie, mais à court terme, non. Fait que Karine, elle s'est complètement plantée. Et en mon sens, dans les filles qu'il y a présentement, c'est elle qui est le plus à risque. Là. C'est elle qui a... Parce qu'il n'y a personne qui va la sauver. Il n'y a personne qui va aller se battre pour elle du côté des gars. Joanie est dans une situation un peu bizarre de ce côté-là, parce que même si elle se met comme exemple Cendric, Philippe Ado, on dirait qu'il y en a un des deux qui veut quand même réussir à l'avoir. Fait qu'il risque de vouloir la sauver. Elle, non. Elle est vraiment dans une situation que... En plus d'être dans une situation similaire à Elodie, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le coup de cœur de personne, là, elle est dans une situation qu'elle tape ses nerfs, qu'elle vraiment, elle gosse les gars, elle gosse le monde, elle gosse du côté fille, elle gosse du côté gars. Là, les nouvelles filles sont déjà pas capables de la sentir. Là, elle va... Là, sa personnalité, moi, à mon sens, la façon qu'elle a été montée, mais surtout dans ce qu'elle dégage, je pense que sa personnalité va s'écrouler, OK? C'est-à-dire que sa façade dure, rough, que ah oui, j'ai du power, tout. Là, on se rappelle, il y a quelques semaines, elle disait, tu sais, moi j'aime ça que les gars, que les autres m'aiment. Tu sais, elle avait dit quelque chose de même, là, j'ai pas la phrase exacte, je me rappelle pas, mais tu sais, que j'aime ça un gars qui m'aime, ou quelque chose de même. Bon, là, il y a personne qui l'aime. Là, elle est vraiment dans une situation où le monde laisse. Fait autant, puis le pire pour elle, c'est qu'elle vit autant en dedans du jeu, puis elle va le vivre autant en sortant du jeu. Là, ça va être l'enfer. Elle est dans une situation où elle va vivre une aventure exécrable. Et il faut... Si, admettons, on était dans sa place à elle, il faudrait vraiment qu'elle rattrape stratégiquement sa game. Au moins, sortir de là en ayant éliminé beaucoup d'autres joueurs et en paraissant plus de la fille qu'elle est là. Au moins, là, survivre plusieurs éliminations, essayer de manipuler les gars, faire de quoi pour se sortir de
ce genre d'image-là que les gens se sont créés, puis qu'à la fin, au minimum, on a une image neutre d'elle-même. Tu sais, d'elle, de ce qu'elle dégage, puis que les gens font comme, bah, elle a joué une bonne game pareil, puis oui, elle a mal starté, mais là, elle s'est repris. Tu sais, quelque chose de même. Mais elle pourra pas. Elle pourra pas, elle a malheureusement pas la personnalité assez forte pour ressortir après toutes ces épreuves-là. Elle dit qu'elle essaye, mais elle l'a pas. Elle est pas capable. Bon. Fait que Karim, ce qu'il a fait subir d'un sens, je trouve ça chiant, mais par contre, c'est comprenable. Dans le sens de dire, Karim, il est comme, il a trouvé intéressante, mais les coches qu'elle pète, toutes les affaires qu'elle fait, ses agissements, puis qu'on le veuille ou non, il faut se remettre dans un contexte, parce que j'ai vu des commentaires de dire « Ah, Karim, il n'a pas été correct ». Ouais, mais si tu repenses quand même, comme il disait, il a quand même bien expliqué l'histoire du spa, de dire, regarde, Cendric a pris ton pied, puis il se l'est à côté, puis tu sais, il y a quand même eu un peu de crouse, tout, puis je comprends qu'elle était peut-être pas consentante, puis là, on tombe dans un autre débat complètement, là, mais ça reste quand même qu'elle aurait pu envoyer chier Cendric. Elle aurait pu, tu sais, je veux dire, faire comme, hey, Chris de mange-marde, puis tu sais, le blaster à fond, peu importe. Ultimement, elle a juste fait une face drôle à la caméra, en faisant comme « Oh, je suis surprise », puis ça a été ça, là. Tu sais, je veux dire, puis Karim l'a pas vu, ça, mais tu sais, je veux dire, oui, elle a peut-être été mal à l'aise, elle a peut-être été prise par surprise, c'est une chose, mais elle a pas défendu son point tant que ça par rapport à Cendric, fait que... Je comprends Karim qui a pas vu les images, qui a pas vu ce qui s'est passé, que lui, ben, il se dit, crime, si elle se gâte, ou pas nécessairement se gâter, mais de dire, elle laisse une porte ouverte, ben, pourquoi j'aurais besoin de me taper ses crises, ses affaires, puis moi, pas me laisser une porte ouverte. Fait que, puis Karim aussi, dans une situation où il se sent comme s'il avait été le 4e choix de Karine. Qu'on le veuille ou non, c'est un peu ça. Tu sais, je veux dire, puis le problème que Karine a eu, c'est qu'elle a tellement mis l'emphase sur Louis-Philippe pendant un bon bout de temps que tous les gars auraient ressenti d'avoir été un 2e choix par rapport à elle. Tous les gars. Puis, fait que Karim n'a pas ce lien-là spécial avec elle pour y baquer le cul solidement. Tu sais, je veux dire, là, il y a d'autres possibilités. Puis, il a fait sentir un peu comme elle l'a fait sentir. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est comme du donnant-donnant. Puis, lui, il a essayé de bien le prendre. Il a été un peu plus zen dans ce qui s'est passé malgré tout, même s'il n'a pas aimé ça. Elle l'échappe complètement. Fait que Karine, mettez ça sur votre liste. Elle a l'air d'être ciblée pour que les gens se mettent dans leur tête qu'elle risque d'être une des prochaines à être éliminée. Là, présentement, ou que ça risque d'être un des choix les plus logiques à être éliminé. Donc, ça risque de jouer encore comme un peu la dernière fois avec Jordan. Ça risque d'être un choix qui va être facile à la prochaine élimination. Karine est dans cette position-là. Là, la dernière chose, la dernière relation, puis écoutez, je vais pas m'attarder sur Phil, mais Joanie, Cendric, Phil, là. Je suis désespéré, sérieusement, là. Je regarde ça, puis je suis comme... Puis, à soir, je suis tellement... Je viens de voir la quotidienne, dans le fond, et je suis tellement mixé sur les sentiments que j'ai par rapport à ce genre de triangle amoureux-là, parce que, bon... Phil, je l'ai tout le temps, toujours autant, sinon plus. Je veux dire, il a tellement l'air fake, puis ça, je l'ai dit en masse dans la dernière vidéo. Mais l'agissement de Cendric, l'agissement de Joanie, je suis comme, man, c'est malsain. C'est comme, d'un côté, Joanie, c'est comme, c'est une bitch, ok? C'est une bitch, elle essaye de jouer sur 2 tableaux, elle est mélangée, elle est fuckée dans sa tête par rapport à ça. Ah, Phil, elle a rien fait avec Phil, elle l'a pas embrassé, elle a rien fait, mais mon Dieu, Phil, il vient me chercher. Phil, il disait rien à soir, puis elle était toute, oh my God, là, Phil, tu me fais de l'effet. Man, t'es étudiant en psychologie, puis t'es pas capable de te contrôler mieux que ça, là. Mais au-delà de ça, c'est le fait que, de ce côté-là, je suis comme, Joanie est complètement dans le champ, est complètement... elle gère tellement mal ses émotions, elle gère tellement mal la psychologie derrière, ça n'a pas de sens. Mais je regarde de l'autre côté, puis Cendric, j'avais quand même un minimum de respect, je dirais. Il était impulsif, il faisait des affaires un peu avec le temps, puis j'étais comme, ouais, mais on le laissait passer, je me disais, ouais, là, il est exaspéré à cause de Joanie, il est tanné, puis tout.
Mais là, à ce soir, là, sincèrement, là, c'est... Sandrick, ce qu'il a fait, il a fait du chantage émotionnel. Il a essayé de manipuler, mais tu sais, de manière grasse, Joanie puis ses sentiments, tu sais, de jouer sur le fait, OK, ben regarde, tu passes ta semaine. Puis, tu sais, je disais, si, mettons, un joueur comme moi le faisait, un joueur qui veut juste gagner, c'est une chose. Tu peux te dire, écoute, le gars, il joue hard, mais il se calisse des autres joueurs, il s'en fout parce que, tu sais, c'est un personnage qui joue, il veut pas, tu sais, il veut juste se rendre à la fin, fait qu'il essaie de pousser les joueurs au max, puis il fait c'est une chose, en mon sens. Mais lui, il nous dit, et ça a l'air d'être vrai, qu'il l'aime, ok, que c'est la seule pour lui, puis il fait subir ça. Je comprends qu'il soit exaspéré, puis je le comprendrais parfaitement s'il arrivait, là, puis il était à la table des délibérations, puis qu'il faisait comme, écoute, regarde, Joanie, je suis plus capable, on la vote. OK, c'est parfait, regarde, good! On serait tous contents de dire, regarde, au moins Joanie a sacré son camp, on s'en est débarrassé, Phil, il va broyer dans son coin, ça va être drôle. Tu sais, ça, c'est correct. Mais la pression, le chantage que Sandrick fait sur Joanie, c'est comme, man, tu sais, tu fais ça à quelqu'un que t'aimes, puis je comprends Joanie quand elle dit, tu sais, je veux de la liberté. Hey, tu l'auras pas avec Sandrick, là. Tu sais, de la façon qu'il agit, il a l'air vraiment obsédé par elle d'un sens, puis genre, ben c'est ça ou ben non, je t'élimine, me débarrasse de toi, je suis le seul, puis c'est une vision qui est comme, surtout actuellement, avec toutes les visions un peu plus... je pourrais dire, les problèmes que les femmes ont dans notre société moderne, la reconnaissance de la force des femmes, de ce qu'ils vivent, des traumatismes, de tout. Puis Sandrick fait ce genre de move-là par rapport à elle, à TV, ben c'est sûr que ils veulent pas... Ils ont décidé de le montrer, mais je trouve ça intense. Je trouve ça difficile à regarder d'un sens. Puis là, c'est le bon côté, oui. Je suis un joueur de télé-réalité. J'aime ça voir des conflits, j'aime ça voir des situations, j'aime le côté compétitif. Mais quand ça tombe sur un côté émotionnel comme ça, je trouve ça déplaisant. Je trouve ça comme... J'ai un recul en arrière de ça, puis je me dis... Puis je suis comme plus capable de donner un soutien quelconque à Sandrick avec la façon qu'il agit. Tu veux éliminer Joanie? Menace-le pas. Commence pas à la bitcher par rapport à ça. Commence pas à lui dire, regarde, je te sauve le cul, mais là, non, regarde, tu décides pas, ben je t'élimine, puis tu vas crisser ton camp au Québec, puis that's it. Non, au pire, arrive à la table, vote là, dans un certain respect de dire, regarde, pour me respecter, là, je pense qu'elle me niaise, je la vote. Bon, ok, c'est correct, on accepte ça, puis y a pas de trouble. Mais de la façon qu'il est en train de le faire, Sandrick paraît extrêmement mal. Il y avait une certaine sympathie en arrière de lui, je dirais. Même moi, je me disais, bon, regarde, il se fait niaiser, puis tout, puis bon, tu sais, il l'aime peut-être. Mais là, Sandrick devient too hard. Soit qu'il souffre atrocement dans lui-même, mais même à ça, ce n'est pas une excuse pour le genre d'agissement qu'il pose. OK? Pour moi, c'est inacceptable. Fait que j'ai hâte de voir comment que ça va se développer. Phil, est-ce qu'il va se turn-offer parce qu'il a pas l'air, malgré... Tu sais, je veux dire, Phil qui fait comme, juste avant qu'il parte de voyage, oh là, ça l'embrasse, c'est terminé, je passe à d'autres choses, puis là, je vais regarder d'autres filles. Là, à soir, c'est comme, ben, je vais quand même laisser une petite porte ouverte. Hostie qui m'énerve! Maudit qui m'énerve! En tout cas, bref, je disais que j'allais pas trop parler de Phil, mais je vais essayer de me le garder. C'est tellement un gars... Je dirais d'un sens avec... Et je veux dire, moi, il me fait penser à un rapace. C'est comme... il se faufile comme un serpent ou comme une coquerelle. Tu sais, je veux dire, il essaye de... Oh mon Dieu, il y a de la bouffe qui tombe à terre. Puis là, il essaye de tu sais, je veux dire, là, il y a un petit événement là avec Sandrick. Puis c'est comme... Ben là, je vais en profiter. Là, comme... Tu sais, je veux dire, t'es-tu désespéré à ce point-là? Puis il est tellement... En tout cas, je sais pas, toute sa personnalité m'énerve. Écoute, éliminez-les quelqu'un, je suis pas capable, je suis vraiment pas capable. Bref, puis il y a une face tellement hypocrite, mais tu sais, pas hypocrite genre comme moi qui essayais de jouer la game. Non, hypocrite de genre comme, ben moi là, je fais capoter les gens, là, puis j'aime ça. Tu sais, on dirait qu'il y a un côté genre sadique en arrière qui est comme... Man, tu sais, je veux dire, il fit peut-être avec Joanie, va être capable de faire des séances de thérapie ou quelque chose de même après, je sais pas, là. Mais en tout cas,
Fait que, non, je l'aime pas dans le jeu. C'est peut-être un bien bon gars à l'extérieur, mais dans le jeu, là, maudit qui m'énerve. Bon! OK! Là, ce qui me reste dans le fond, c'est de parler du jeu, de ce qui s'en vient par rapport au jeu. Là, il y a deux choses qui s'en viennent. Le vote du public sur l'immunité. Je voulais en parler, c'est dans le fond, il demande au public de voter pour donner l'immunité à quelqu'un qui peut se sauver le cul ou qui peut sauver quelqu'un d'autre. On pourrait dire que au début, je me disais, on pourrait peut-être, tu sais, ça pourrait être le fun de le donner à Adamo parce que ça va le contraindre à l'utiliser dans le jeu. Puis là, ça va le mettre dans une situation qui va être obligé de gagner en confiance. On s'entend, là? Mais là, après réflexion, je me suis dit, non, probablement que dans le cas d'Adamo, si on lui donne l'immunité, il va l'utiliser sur lui. Puis il se risquera pas de l'utiliser sur quelqu'un parce qu'il va avoir peur des répercussions, peur que ça fasse de la peine, peur de ci, peur de ça. Fait qu'il va le garder pour lui quand lui va être en danger. Fait que, sincèrement, sur ce vote-là, je sais pas. Les autres votes risquent d'être pas mal... autant Louis-Philippe risque de garder le vote pour lui, la même chose. Autant les autres gars risquent d'être assez... tu sais, Pascal Hugo va sauver lui ou Jesse, dépendamment qui est en danger. Phil risque de sauver Joanie. Sandrick risque de sauver Joanie malgré tout ce qui se passe là. Ça change de jour en jour avec eux autres. On dirait que dépendamment de comment ils se lèvent le matin, ça les influence. Fait que je sais pas à qui vraiment donner ça. Karim, ça pourrait être surprenant. Ça pourrait donner un coup fatal à Karine. Karine va capoter ben raide s'il y a l'immunité puis il donne pas à elle. Mais en tout cas, cette immunité-là arrive comme dans un mauvais spot dans le sens de dire... Je sais pas à quel point que justement les gars garderaient pas l'immunité sans l'utiliser parce que justement ça risque de faire ben trop de merde. Fait que j'ai l'impression que ça peut être un pétard mouillé, mais on sait pas. Ça va peut-être bien virer, je sais pas. Ensuite, le prochain vote, c'est 2 filles qui vont se faire éliminer. Mon appréhension de ce vote-là, du moins moi comment que je le ferais, c'est de mettre une nouvelle et une ancienne en danger. Qu'il faut que les gars choisissent une ancienne et une nouvelle. Fait qu'au moins, ça fera en sorte que, justement, ça éviterait le fait que tu veux te débarrasser de tout le drame one-shot en éliminant Joanie, Karine. Fait qu'on en garde un petit peu. Et versus d'éliminer juste des nouvelles parce que, on n'a pas eu le temps de les connaître, fait qu'on les élimine. Ou genre, on respecte les anciennes plus que les nouvelles ou quelque chose de même. Fait que ça forcerait les gars, probablement, à plus jouer stratégique par rapport à ça. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ça va peut-être être le vote qui va être favorisé là, pour en fin de semaine, pour la prochaine émission spéciale. Fait que sinon, j'ai vraiment l'impression, puis on va en reparler après la semaine, mais là présentement, c'est sûr que Joanie, Karine, Elodie, dans les anciennes, c'est vraiment les filles qui sont en danger. Dans les nouvelles... D'après moi, on va voir plus le déroulement cette semaine s'il y en a une qui est en danger. Mais il faut spotter quand même les filles que le contexte a l'air très négatif par rapport aux autres. Ou des petits cues comme de quoi, telle fille, finalement, elle colle pas avec personne ou n'importe quoi. Ça va être un indicatif de genre des filles qui risquent de partir dimanche. Fait quoi? Je vais vous tenir au courant, probablement jeudi soir, vendredi dans la journée, par rapport à mes impressions et à qui je pense qu'il va se faire éliminer dimanche. D'ici là, j'ai été capable de faire en bas de 30 minutes, je suis désolé. Mais, fait que, une bonne soirée à vous autres. Je vous embrasse. Bye bye, merci là.